Face au génie de l'armée romaine, les Gaulois opposent une solide réputation guerrière. Leur tactique militaire n'a rien à envier à celle des Romains. César le sait, et malgré les 2 impressionnantes lignes qu'il vient de construire, il n'est pas à l'abri. Le chef romain a prévu une bande défensive de 120 mètres de large de chaque côté des lignes fortifiées. Un véritable champ de mines parsemé d'une multitude de pièges. L'idée, c'est qu'il est préférable de blesser un homme plutôt que de le tuer. Parce qu'il faut 2 autres hommes pour le porter hors du champ de bataille. S'il est mort, il n'est plus bon à rien. Il y a également un impact psychologique. Donc l'idée, c'est de ralentir, vous voyez, la marche du rouleau compresseur gaulois en développant ce genre de tribuli à 4 pointes. La police utilise toujours les mêmes pour crever les pneus des voitures. Ça, c'est pour que ça s'enfonce dans les pieds des combattants gaulois. Et puis vous avez ici à côté ce que César appelle des stimuli. Ce sont des points de coudée placés au fond d'un trou. Et donc l'idée, c'est que quand les Gaulois vont essayer de faire une charge de cavalerie ou d'infanterie, en fait, leurs chevaux ou eux-mêmes vont tomber dans ces trous et ils vont se blesser. Que font ces pièges? Ils ralentissent l'attaque en brisant l'élan des Gaulois. Ils ne peuvent plus se précipiter rapidement et massivement sur le mur avec leurs cordes et leurs échelles pour le prendre d'assaut. Désormais, tous les soldats sont obligés de marcher prudemment et de regarder où ils mettent leurs pieds en évitant les obstacles et les pièges qui pourraient les blesser, ce qui les ralentit considérablement. Après d'intenses travaux, l'immense réseau défensif romain est enfin en place. Si les Gaulois tentent une attaque, ils devront d'abord traverser un fossé rempli d'eau, suivi d'un 2e fossé. Ils devront ensuite se faufiler entre les pièges, passer un 3e fossé pour se retrouver face à l'impressionnant merlon sur lequel reposent les remparts et les gigantesques tours. La contrevallation, orientée vers l'oppidum, la circonvallation, tournée vers l'extérieur, forment désormais un anneau imperméable qui relie l'ensemble des camps romains entre eux. César vient de tout mettre en œuvre pour empêcher les Gaulois de s'approcher des lignes. Dans un sens, Vercingétorix est pris au piège. César dit « Je ne m'en irai pas. Je vous ai encerclé, vous ne partirez pas. Donc vous êtes effectivement emprisonné. » D'un autre côté, Vercingétorix pourrait dire « Mais César a construit cette autre ligne de fortification tournée vers l'extérieur. Il est autant dans un piège ou dans une prison que moi. Et quand l'armée de secours arrivera, c'est lui qui va avoir des problèmes. Donc je l'ai piégé. Chacun pense « J'ai piégé mon adversaire. » Le piège, c'est déjà une interprétation militaire. Et qui a piégé qui ?